Hello les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui, beaucoup plus posée, plus chill. Aujourd'hui je vais vous parler de mes dernières lectures et surtout le plus important je trouve c'est dire les leçons que j'en ai tirées et je sais pas, moi j'adore regarder les vidéos comme ça et je trouve ça hyper intéressant donc je me suis dit que je pouvais vous les partager. De base j'étais pas une meuf qui lit beaucoup, j'ai jamais trop aimé lire, ça fait 2 ans que je lis vraiment et en fait c'est grâce à ce livre, voilà. Depuis que j'ai lu ce livre, donc c'est un peu en plus un géant livre donc... Pour les gens qui ne lisent pas, vous savez comment ça, quand on voit ça, on a très peur. J'avais déjà entendu plusieurs retours comme quoi ce livre était incroyable et j'avais un peu envie d'être une meuf qui sait lire, qui lit, vous voyez, dans le train et tout, je sais pas, je trouve ça trop stylé. Et voilà, donc j'ai acheté ce livre et incroyable. C'est ce qui m'a fait ensuite acheter plein d'autres livres, ce qui m'a fait aussi comprendre ce que j'aime, parce que de base, quand j'avais lu le résumé, j'étais un peu en mode polar, drame, c'est pas trop mon truc, mais bon. J'ai suivi les conseils et au final c'est mon livre préféré. Donc c'est L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Je vais vous faire part de mes retours pour chaque livre et peut-être que ça va vous donner envie de les lire ensuite et de les acheter. Donc je vais commencer par du coup mon livre préféré, le tout premier que j'ai lu. C'est pas le tout premier livre que j'ai lu mais c'est le premier livre que j'ai terminé en me disant ouais, j'adore lire. J'adore lire. Wow. Je pense que c'est vraiment Joël Dicker qui est fort pour te donner envie de tourner les pages parce que même s'il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent, c'est à la fois dense, plein de rebondissements mais c'est pas compliqué à comprendre parce que l'écriture elle est fluide donc t'as envie de tourner les pages sans t'arrêter en fait. Et il y en a quand même, attendez, il y a combien de pages? Il y a 800 pages, un truc du genre donc énorme. Pour le résumer, c'est une histoire qui se passe dans un hôtel de luxe en Suisse où un meurtre a été commis du coup dans la chambre 622. Ce livre c'est pas juste une enquête, c'est une histoire de pouvoir, de jalousie, d'amour et de mensonge. Et ce qui est fascinant dans ce livre c'est que tout le long personne n'est vraiment innocent ou coupable et tous les personnages agissent à chaque fois soit par amour, soit par orgueil ou par peur. Il y a vraiment plein d'émotions différentes qui se mêlent dans ce livre. Chaque histoire de chaque personnage sont intéressantes. Ce livre je le conseille à toutes les personnes qui n'aiment pas lire. Je sais que ça fait énormément de pages mais personnellement je suis rentrée direct dans l'histoire donc je m'arrêtais pas et au final les pages elles passent vite. Voilà, c'était le petit résumé. Maintenant les leçons que j'en ai tirées de ce livre. Déjà Dicker dans ce livre t'apprend vraiment à te méfier des apparences parce que c'est la leçon numéro 1. Je pense qu'à travers ce livre il essaye de nous faire comprendre qu'il y a une part d'ombre à travers chacun, que souvent on juge trop vite sans vraiment connaître l'histoire d'une personne. Donc voilà, première leçon, se méfier des apparences. Deuxième leçon, je dirais que personne n'est bon ou mauvais, juste tout le monde vit à travers ses blessures, ses peurs, ce qui nous semble juste. Ouais. Et troisième leçon, c'est que la vérité n'est pas toujours belle, mais elle libère. C'est pas toujours facile d'entendre la vérité, mais ça fait toujours du bien de le savoir. En gros, ce livre, c'est un livre sur les secrets, sur la fragilité des êtres humains et surtout sur le fait que même les plus puissants peuvent être perdus. Retenez bien ça. Voilà, mon livre préféré, j'étais obligée d'en parler en premier. Il est un peu mort parce que je l'ai lu à la plage. Donc il y a de l'eau qui est dessus. Mais voilà. Prochain livre. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro, qui a remporté le prix Nobel de littérature. C'est pas un livre que j'ai particulièrement adoré, enfin j'étais pas en extase dessus quoi, mais il m'a quand même touchée parce que bizarrement, donc en fait l'histoire c'est Clara qui est une AA, donc une amie artificielle créée pour tenir compagnie aux enfants, mais toute l'histoire on la vit à travers ses yeux à elle, donc du robot. On découvre un peu le monde d'une nouvelle façon, d'une façon un peu naïve, curieuse et pleine de douceur parce qu'en fait c'est vraiment comme un enfant qui découvre le monde en gros. Et ce qui est drôle c'est que dans ce livre, l'écrivain, je sais pas si Kazuo c'est une femme ou un homme, l'écrivaine a réussi à rendre le robot beaucoup plus humain que les vrais humains dans ce livre. Ce qui est un peu étrange mais on arrive vraiment à se mettre à la place du robot et on empathie pour elle parce qu'elle observe tout avec attention. Elle essaie de comprendre l'amour, la maladie, la mort et ce qui est mignon c'est que pendant tout le livre elle croit sincèrement que le soleil peut guérir les humains. Je sais pas, c'est un livre touchant et en vrai c'est bête mais je me suis un peu retrouvée en elle. Des fois j'observe encore le monde comme des yeux d'enfant. Voilà, je sais pas si c'est clair. En gros c'est un livre sur la foi, la compassion et le regard innocent qu'on perd en grandissant. Tout le long j'ai trouvé que le livre était un peu monotone mais à la fin j'ai pleuré. Voilà. Tout le livre j'étais un peu en mode bon,
ok c'est mignon. Et à la fin ça m'a fait pleurer quand même. Donc les leçons que j'en ai tirées, que selon moi la sensibilité c'est une forme d'intelligence. Tu peux ne pas tout comprendre mais ressentir les choses d'une manière que d'autres ne peuvent pas ressentir. Je sais pas si c'est compréhensible. Je dirais que c'est la première leçon. Et la deuxième leçon, elle est un peu compliquée à expliquer. Faut que je trouve mes mots pour vous dire. Parce qu'à chaque fois, quand je lis un livre, je note dans un cahier pour pas oublier les leçons. Mais le truc, c'est que des fois, j'écris pas français et on comprend rien. Mais en gros, ce que j'ai voulu dire pour la deuxième leçon dans ce livre, les humains ont créé des robots ultra perfectionnés, capables d'observer, de parler, d'éprouver une sorte d'émotion. Et du coup, dans le livre, il y a certains humains qui ont peur d'être remplacés. Ce que le livre veut nous montrer, c'est que ce qui nous rend humains, c'est pas la perfection, c'est pas la logique, c'est pas l'intelligence, c'est justement notre part d'imperfection. C'est tout ce que les machines ne peuvent pas faire. La vulnérabilité, les sentiments, le doute. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai retenu de ce livre. Donc pour conclure, c'est un livre quand même très lent, voilà, il n'y a pas d'action, c'est très posé, très chill, mais c'est beau quoi. C'est un livre très beau. Pour finir sur la partie roman, on parlait de La Parfaite Tokyote. Pas d'Amélie Nothomb mais de Jun Fujiwara. Il est beau le livre, regardez, il y a ce truc qui brille. Il m'a coûté cher quand même, hein. 15 €. En fait, ça fout le seum quand tu payes 15 balles et que le livre fait 170 pages. Ça s'est coupé, j'avais plus de batterie. J'en étais où? Ce livre, c'est une exploration personnelle de Tokyo, donc l'exploration de Jun Fujiwara. C'est une japonaise qui vit à Paris depuis 20 ans, je crois. À travers ses souvenirs et ses observations, elle nous invite à vraiment découvrir la ville de Tokyo sous un autre angle. Un angle, on va dire, plus intime et plus humain. Ce livre ne fait pas partie non plus de mes livres favoris. Il est un peu long en vrai. Même s'il fait que 170 pages, j'ai trouvé ça un peu long. J'ai pas été vraiment dedans. Mais c'était intéressant de voir la ville de Tokyo sous les yeux d'une Tokyote qui vit maintenant à Paris. Donc elle veut un peu nous faire comprendre que au final les petites choses du quotidien ont une réelle importance. Comme aller prendre le train, aller chercher son café. Elle nous fait comprendre que Tokyo c'est à la fois une ville animée mais que chaque coin de rue peut évoquer un souvenir ou une émotion. Elle évoque aussi le fait que notre identité est façonnée par des lieux et des expériences. Par exemple, tout le long du livre, elle explore comment ses racines japonaises et son expérience parisienne influencent sa perception de Tokyo aujourd'hui et d'elle-même aussi. Et pour finir, je dirais que ce livre met l'accent sur les petites choses, les petits gestes, les détails. Ça nous invite à prêter attention aux détails, aux petites choses qui rendent finalement la vie unique, comme les rituels, le quotidien, la routine, les moments partagés avec les autres. Voilà. Même si ce livre ne prend pas une place particulière dans mon cœur, j'ai quand même appris plein de petits trucs sur Tokyo. Et voilà, en vrai c'était quand même intéressant, mais c'était pas le best livre. Donc j'ai fini ma partie roman et maintenant je vais passer à la partie célébrité. J'en ai deux ici, donc Britney et Emily Ratajkowski. It's Britney, bitch. Britney Spears, la femme en moi. J'aime trop ce détail. 300 pages pour Britney. Bon, je pense qu'ici on connaît tous Britney, hein. Une pop star, des chorégraphies, t'as peur. C'est Britney quoi. Mais là, dans son livre, on découvre son histoire et elle est pas fun du tout. Hein. Elle est pas fun du tout. Ce livre il m'a vraiment bouleversée. Dans ce livre, Britney raconte son parcours depuis l'enfance, donc le succès, puis la pression, puis la manipulation, et surtout les années où elle a été privée de sa liberté parce qu'elle a été sous tutelle. Super. Moi, ce qui m'a le plus choqué dans son histoire, c'est que de base, elle voulait juste chanter, être aimée. Puis c'est parti en... Ça me choque comment elle a été transformée en produit, en image. Franchement, il est pas facile à lire. Les leçons qu'on peut tirer de ce livre, c'est que les contrôles sur une femme, ça peut prendre tout plein de formes, c'est pas que physique. Ça peut aussi être juridique et psychologique. Et ça fait peur à quel point elle était enfermée sous tutelle sans pouvoir parler, ni agir, ni rien faire. En fait, elle était comme en prison. Et le pire, c'était que c'était son père. Elle pouvait pas se défendre, elle pouvait rien faire. Et aussi, bien sûr, ça tout le monde le sait, c'est que derrière le glamour des célébrités, il y a souvent beaucoup de douleur. Et ça fait toujours mal d'entendre ces histoires. On a tellement, que ce soit Amy Winehouse, on va tous les sortir, mais voilà, vous avez compris. Je le conseille si vous voulez vraiment découvrir la vie de Britney Spears, depuis son enfance jusqu'à maintenant. Très intéressant. La deuxième autobiographie, c'est Emily Ratajkowski.
Ratajkowski, My Body. C'est une mannequin très célèbre partout dans le monde, mais elle habite aux États-Unis. Dans ce livre, elle parle de son rapport à son corps, à sa célébrité et à sa beauté. Elle raconte dedans des moments de vie, donc ses débuts de mannequinat, des photos d'elle qui ont circulé sans son accord, la façon dont les hommes la regardent et du coup comment elle essaye de reprendre le contrôle de son image. Il n'était pas vraiment facile à lire, c'était intéressant de voir son point de vue parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du point de vue des autres sur elle et son corps. C'est hyper intéressant de la voir parler en fait sur tout ça. Concernant les leçons tirées, c'est pas parce que tu es belle que tout est facile. Bon, ça on le sait tous, mais elle raconte dans ce livre qu'en fait le fait d'être belle c'est ce qui lui a permis d'avoir du succès, mais c'est aussi ce qui lui a causé beaucoup de problèmes parce que les gens la voyaient comme un corps parfait, du coup pas comme une vraie personne. Parfois même ceux qui disaient l'admirer la traitaient mal ou la faisaient se sentir utilisée. Donc la beauté peut attirer les regards mais pas forcément le bonheur. Elle nous rappelle que notre corps c'est ce qui nous appartient, ça nous appartient à nous et pas à quelqu'un d'autre, et c'est à nous d'en décider parce que souvent elle a expliqué plusieurs histoires pas très drôles ou des gens qui ont utilisé son image pour faire de l'argent. Elle nous dit aussi que t'as le droit de dire non. Même si tout le monde veut que tu dises oui, que tu sois belle, que tu sois souriante, que tu sois gentille. Elle montre qu'en fait on a le droit de poser nos limites, même si elle a mis du temps à le faire. On a le droit de pas vouloir plaire et c'est ok. Elle essaye aussi de nous faire comprendre que on a le droit de se tromper, on a le droit de changer d'avis. Elle a pas toujours fait les bons choix, elle a fait plein d'erreurs, que c'est normal et c'est humain. Il faut pas s'en vouloir toute sa vie en fait. Et elle termine sur le fait que le plus important c'est vraiment de se connaître. Elle parle du fait d'essayer de comprendre qui elle est et pas à travers le regard des autres. Voilà, plein de petites leçons. C'est un livre touchant, marquant. Elle a pas une histoire facile, tout comme Britney Spears en fait. Mais voilà. J'ai terminé pour les autobiographies, maintenant je vais passer à la partie BD. Moi ce que j'aime c'est les monstres, le numéro 1 de Emile Ferry. Je pense que vous l'avez vu partout cette BD, à un moment elle était partout. En même temps elle est tellement belle. Les dessins sont ouf. Moi c'est pour ça que je l'ai acheté de base, hein. C'est choquant. Regardez. Voilà, c'est magnifique. Dans cette BD on suit Karen. Où est Karen ? Ah mais c'est pas possible. Elle est où ? Bon, tant pis. Donc une petite fille de Chicago dans les années 60 qui adore les monstres et du coup dedans elle se dessine souvent comme une petite fille loup. C'est pour ça que je voulais vous la montrer mais je la trouve pas. Et un jour, on retrouve sa voisine Anka morte et cette petite fille décide d'enquêter. Et à travers cette enquête, elle découvre le passé de sa voisine, mais elle apprend aussi ce qu'est de grandir, d'être différente des autres, tout en essayant de comprendre le monde. Du coup, c'est une histoire à la fois policière, intime et poétique. Moi, j'ai pas accroché, voilà. Je sais pas s'il y en a ici qui l'ont lu. En fait les dessins sont tellement waouh que en fait c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à accrocher. Genre j'étais un peu en mode ok bon. Et les leçons dont on est tirées être différent c'est une force. Karen elle adore les monstres parce qu'ils lui ressemblent un peu, ils sont à part, étranges mais vrais. Et du coup on apprend que être différent c'est pas un défaut mais c'est juste une autre manière d'exister et même parfois c'est ce qui rend quelqu'un de profondément humain, donc c'est ça qui est beau. On apprend aussi dans le livre que les monstres c'est nous, c'est les humains. Oui, les humains sont capables de cruauté, d'indifférence ou de haine et ouais qu'on a chacun une part d'ombre et que la différence ça rend pas monstrueux mais que c'est plutôt la haine et la méchanceté qui le fait. La troisième leçon, j'ai noté l'enfant c'est un moment où tout est possible parce que même si la BD elle est triste, on retrouve toujours de la curiosité, de l'imagination et une envie de croire aux monstres gentils. Du coup le livre est triste mais il est à la fois mignon et en fait garder une part d'enfance c'est garder aussi la capacité d'espérer même dans les moments les plus sombres. Voilà. Je pourrais vous parler de plein d'autres livres, mais ce sera pour une prochaine vidéo. J'espère que les petites leçons que j'ai écrites vous ont peut-être appris des choses. Et si je me suis mise à écrire tout ça, c'est parce que je suis abonnée sur YouTube à Claudia Sulewski. Je sais pas si c'est comme ça. Claudia Sulewski. J'ai vu qu'elle le faisait et en fait je trouve ça trop intéressant parce qu'en fait tu retrouves tout ce que t'as pensé des livres que t'as lus et ça permet aussi de pas oublier ce que t'as appris et ce que t'as lu. Enfin, en fait c'est bien d'avoir un petit livre où le récap de tout ce que t'as lu, tout ce que t'en as pensé. Enfin je sais pas, j'ai adoré l'idée donc depuis je le fais. C'était mes livres, j'ai essayé de un peu mélanger roman, autobiographie et BD. Comme quoi il y a toujours des trucs à retenir
de chaque livre qu'on lit et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on apprend des choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube pour une prochaine vidéo. Bisous.